Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, mercredi 4 septembre 2024, mercredi de la 22e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique B. Les textes de la liturgie nous appellent à un réveil spirituel profond. Nous sommes invités à prendre conscience de notre rôle en tant que collaborateurs de Dieu, à nous unir dans cette mission divine et à répondre à l'appel pressant de l'annonce de la bonne nouvelle. Comme saint Paul l'a écrit aux Corinthiens, il est temps de grandir dans la foi et de dépasser nos divisions, pour accomplir l'œuvre de Dieu avec humilité. Ensemble, méditons sur ces textes et laissons l'Esprit Saint nous guider vers une conversion profonde. Tout d'abord, frères et sœurs, nous devons reconnaître que l'appel à l'unité dans la mission de Dieu est essentiel pour notre croissance spirituelle et notre efficacité dans l'œuvre du Seigneur. Saint Paul nous exhorte à dépasser nos divisions. Il nous rappelle que nous ne sommes que des serviteurs, chacun jouant un rôle spécifique dans le grand plan de Dieu. Mais ce qui compte, ce n'est pas qui plante ou qui arrose, mais celui qui donne la croissance, Dieu lui-même. Un exemple frappant de cette unité dans la mission est celui des premiers disciples dans les Actes des Apôtres. Après la Pentecôte, Pierre et Jean, malgré leurs différences, ont uni leurs forces pour proclamer l'Évangile avec puissance. Et des milliers de personnes ont été ajoutées à l'Église. Frères et sœurs, comme eux, nous devons reconnaître que toute œuvre accomplie pour le royaume n'est pas notre propre réussite, mais celle de Dieu. Comment pouvons-nous alors laisser nos querelles humaines entraver l'œuvre divine? Comment pouvons-nous prétendre appartenir à l'un ou à l'autre, quand nous sommes tous des serviteurs du même Seigneur? Ensuite, en poursuivant notre réflexion, il est crucial de souligner que notre confiance totale en Dieu doit être la fondation de notre vie spirituelle. Le psaume d'aujourd'hui nous rappelle que notre force, notre appui et notre bouclier viennent de Dieu. Pensons à l'exemple de David face à Goliath. David, jeune berger, n'avait aucune chance selon les standards humains. Mais sa confiance totale en Dieu lui a donné la victoire. Il a dit, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, moi. Je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers » 1 Samuel chapitre 17, verset 45. Frères et sœurs, comme David, notre confiance ne doit pas être placée dans les choses de ce monde, mais en Dieu seul, qui forme nos cœurs et connaît toutes nos actions. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à dépendre totalement de lui, à lui remettre nos craintes, nos doutes et nos insécurités. Car c'est en lui seul que nous trouvons la véritable joie et la paix intérieure. En continuant, nous voyons que la mission universelle d'annoncer la bonne nouvelle à tous est un autre aspect fondamental de notre vocation chrétienne. L'Évangile selon saint Luc nous montre Jésus quittant Capharnaüm pour poursuivre sa mission ailleurs, malgré les foules qui voulaient le retenir. Jésus savait qu'il devait continuer à annoncer la bonne nouvelle, car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Cet exemple nous rappelle celui des apôtres après l'ascension du Christ. Au lieu de rester à Jérusalem, où ils auraient pu se sentir en sécurité, ils ont répondu à l'appel de Jésus. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Matthieu chapitre 28, verset 19. Frères et sœurs, n'oublions pas que nous aussi sommes envoyés. Notre mission ne se limite pas à notre entourage immédiat. Nous sommes appelés à porter l'Évangile au-delà de nos zones de confort. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel, même si cela nous demande de faire des sacrifices? Sommes-nous prêts à être des missionnaires de la parole de Dieu là où il nous envoie? Enfin, frères et sœurs, il est essentiel de reconnaître la puissance de guérison de Jésus-Christ, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Regardez ce que Jésus a fait pour la belle-mère de Simon. Une simple parole, un simple geste, et elle fut guérie. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a guéri tous ceux qui étaient amenés à lui, apportant libération et restauration. Pensez à l'histoire de la femme souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans. En touchant simplement le bord du vêtement de Jésus, elle fut guérie. Marc chapitre 5, les versets 25 à 34. Frères et sœurs, nous avons tous besoin de cette guérison. Peut-être que notre maladie n'est pas physique, mais spirituelle, émotionnelle. Jésus est prêt à nous guérir, si seulement nous venons à lui avec foi. Mais cette guérison ne doit pas s'arrêter à nous. Comme la belle-mère de Simon, qui s'est levée pour servir. Nous sommes appelés à être des instruments de guérison pour les autres. Comment, aujourd'hui, pouvons-nous apporter la lumière du Christ
à ceux qui sont dans les ténèbres? Ainsi, frères et sœurs, tout ce que nous venons de méditer nous conduit à un appel urgent. Dieu nous appelle aujourd'hui à être ses collaborateurs. Il nous appelle à l'unité, à la confiance totale en lui, à l'évangélisation et à la guérison. Ce n'est pas un appel à prendre à la légère. C'est un appel urgent, pressant. Il est temps de répondre, de sortir de notre confort, de laisser nos divisions derrière nous, et de nous consacrer pleinement à l'œuvre de Dieu. Regardons l'exemple de Moïse, qui, malgré ses doutes et ses faiblesses, a répondu à l'appel de Dieu pour libérer son peuple d'Égypte. Sommes-nous prêts à dire, comme Isaïe, « Me voici, envoie-moi » Isaïe chapitre 6, verset 8 ? Sommes-nous vraiment prêts à être des collaborateurs de Dieu? À laisser Dieu cultiver notre cœur, à bâtir en nous une maison solide? Prêts à accueillir sa grâce et à la répandre autour de nous? Seigneur, nous te remercions pour ta parole vivante et efficace. Nous te demandons aujourd'hui de nous transformer, de nous rendre dignes de cette mission que tu nous confies. Aide-nous à être unis, à te faire confiance en toutes choses, à proclamer ton évangile avec audace, et à apporter ta guérison à ceux qui en ont besoin. Que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie, afin que nous soyons de véritables collaborateurs de ton œuvre de salut. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à aimer, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir nos méditations et approfondir ensemble notre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen.